Alors dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que parmi les vidéos qui allaient sortir, il y en allait avoir une qui allait expliquer comment j'ai automatisé la chaîne YouTube Elon Musk Addict. Cette vidéo va arriver, c'est juste que je vais la faire après cette vidéo-là parce qu'elle va expliquer en fait comment je crée une vidéo avec du code, qui est du coup une étape importante pour automatiser une chaîne YouTube. Mais donc là dans cette vidéo, ce que je vais vous parler, c'est comment j'ai automatisé mon compte Instagram. Parce que là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur mon compte Instagram, à chaque fois que je poste une vidéo, il y a une story qui montre en fait une vidéo de moi qui pointe la miniature de la vidéo actuelle qui vient de sortir et du coup qui est postée sur Instagram. Et j'ai aussi également la même chose qui est similaire sur l'Instagram de Elon Musk Addict. Donc j'ai une story qui est postée à chaque fois qu'une vidéo sort et qui elle aussi dépend de la miniature de la vidéo et du titre au passage. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai créé en fait ces deux stories automatisées, que ce soit pour ma chaîne Pierre Minigio et ma chaîne Elon Musk Addict. Alors il y a plusieurs façons de créer automatiquement des vidéos avec du code. C'est quelque chose que j'ai parlé d'ailleurs dans ma vidéo comment automatiser une chaîne YouTube. Je vous invite à aller la voir si vous l'avez pas déjà vue. Mais là du coup, la façon que j'ai utilisée pour faire ces vidéos, du coup, ces stories Instagram, c'est un outil qui s'appelle Remotion. Remotion, c'est un outil qui permet d'écrire des vidéos avec du code React. Et donc React, pour ceux qui en ont jamais fait, pour faire simple, c'est du code JavaScript qui permet d'afficher de l'HTML de manière dynamique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des variables qui permettent de faire modifier l'HTML quasiment en temps réel. On touche à la variable et l'HTML va être modifié instantanément. Donc là, si vous voulez un petit exemple, si on va sur la documentation de React, on peut créer un composant welcome qui dit hello props name. Et c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a ce composant, et ensuite on peut personnaliser le nom. Par exemple, ici on met welcome Sarah, et ça affichera welcome Sarah. Et donc ça, c'est ce qui permet en fait d'avoir des variables qui modifient en fait l'HTML qui est affiché. Mais maintenant, ce qui concerne Remotion, en fait, Remotion, c'est un truc qui va prendre du code React et qui va avoir des variables supplémentaires, notamment la variable frame, qui est la variable qui permet d'indiquer quelle est l'image sur la vidéo, quelle est l'image de la vidéo sur laquelle on est. Donc si par exemple on est sur une vidéo qui a 30 fps, si la frame est égale à 1, ça veut dire qu'on est au tout début de la vidéo, et si on est frame égale à 30, ça veut dire qu'on est tout à la fin de la vidéo. Donc concrètement, en fait, Remotion, c'est rien de plus que du code React, qui a du coup des variables en plus, notamment la notion de temps, ce qui permet en fait d'avoir du code web qui ensuite est utilisé pour créer des vidéos. Si on a que s'intéresse de savoir les détails techniques, après ce que fait Remotion, la façon dont ça fonctionne, c'est que du coup ils ouvrent un navigateur et ils enregistrent en fait qu'est-ce qui se passe sur le navigateur et c'est comme ça qu'ils en font une vidéo et qu'ils le transforment en fichier MP4. Mais bon, je vais pas vous détailler là-dessus trop sur les détails techniques de Remotion. Vous pourrez aller voir la doc, ils ont aussi un Discord pour vous leur poser des questions. Moi, ce que je vais vous montrer en fait, c'est comment on utilise Remotion dans un contexte pour créer des vidéos. Donc je vais commencer par mes stories Instagram de ma chaîne Pierre Minigio. Donc en fait, mes stories Instagram de ma chaîne Pierre Minigio, il y a 4 vidéos possibles. Donc vous avez vu tout à l'heure ici, j'ai une vidéo où je fais coucou avec moi dans la rue. Et là, j'ai une autre vidéo ici où je vous couvre la caméra avec un bouchon rouge ici. Hop. Et vous voyez la miniature de la vidéo qui apparaît en haut. Donc je vais vous montrer en fait comment sont faits ces 4 vidéos. Donc là je vais faire quelques commentaires sur le code. Le code de mes deux générateurs de stories là, donc pour Pierre Minigio et pour Elon Musk Addict, ils seront dans la description. Donc vous pourrez aller voir pour avoir plus de détails. Mais du coup là dans les grandes lignes, vous voyez que là mon composant principal, il a deux paramètres. Il a type ID et la thumbnail. Thumbnail ici c'est une URL vers la miniature de ma vidéo. Donc ça c'est juste une image. Et type ID c'est 1, 2, 3 ou 4. Et c'est ce qui va me permettre de choisir parmi mes 4 vidéos, lesquelles je choisis. Et donc là, tout ce qui change parmi mes 4 types, c'est la position de la miniature sur l'écran. Avec une exception près, parce qu'il y en a où il y a ma bio qui apparaît. Par exemple, si on retourne sur celle-là ici, vous voyez qu'il y a ma bio qui apparaît en plus. Mais sinon, sur les autres vidéos, c'est tout simplement la vidéo en fond, et puis la miniature de la vidéo qui apparaît à un certain moment et à une certaine position sur l'écran. Et donc ça, je l'ai fait de manière très simpliste parce que le code était tout petit. On pourrait le refacto de manière à que ce soit plus facile de rajouter plusieurs types de vidéos différentes. Mais je suis vraiment allé au plus simple pour ce projet-là. Donc vous voyez, c'est juste une simple série de if else if. Si on est sur la première vidéo, on voit que la miniature apparaît à la 225e frame. Si on est sur la deuxième, c'est à la 92e. Si on est sur la troisième, 78. Si on est sur la quatrième, c'est 96. Et là ensuite, j'ai une deuxième variable qui définit combien de temps ma miniature va rester sur l'écran. Donc là, on voit que si c'est la 1, c'est 80, la 2, c'est 30, la 3, c'est 120, et sinon par défaut, c'est 100. Et tout en haut, là pareil, j'ai une autre variable qui permet de définir le style CSS de ma miniature. Et là, dans mon cas, en fait, ça va permettre de définir où est-ce qu'elle sera positionnée sur l'écran. Vous voyez des margins top, des margins left,
des margin rights. Si vous avez déjà fait du CSS, vous allez sûrement reconnaître les noms de tous ces attributs. Et ensuite, tout en bas, dans le return, c'est là où je vais en fait afficher les séquences qui sont ici. Donc une séquence, c'est une ligne. Donc en fait, il faut créer une séquence ici pour ma vidéo, et j'ai créé une séquence ici pour ma miniature. Et là, on les voit ici, une séquence vidéo qui met le lien du coup vers une de mes 4 vidéos, et une séquence miniature qui met aussi le lien vers une de mes miniatures ici dans une balise image. Et donc ça, c'est pour la première story. Alors maintenant, je vais vous montrer la deuxième story, donc la story de ma chaîne Elon Musk Addict. Alors si on regarde la story depuis le début, je vais rafraîchir. Hop. On voit qu'il y a le texte qui apparaît, donc il y a une new vidéo, il y a un logo YouTube, il y a une image. Ensuite, il y a le texte, donc qui est le titre de la vidéo. Il y a un link in bio, et ensuite on voit en fond, il y a une image. Et si vous faites bien attention, l'image qui est en fond, c'est la même image que la miniature, étirée et floutée. Donc pour faire ça, en fait, c'est toute une série de séquences que vous pouvez voir d'ailleurs ici. Donc là, vous voyez que j'ai une séquence qui permet de mettre le fond noir, black background. Ensuite, j'ai une deuxième séquence qui est blurred thumbnail, donc qui est la miniature qui est floutée. Troisième séquence, elle s'appelle new. Ah oui, c'est le mot new tout simplement. Quatrième séquence, donc on voit c'est YouTube, donc qui est le logo YouTube en haut à droite. Et ensuite j'ai le petit mot vidéo qui apparaît. Et ensuite si on descend un petit peu plus bas, on a la miniature et le titre qui apparaît. On a le link in bio qui apparaît. Et ensuite là, on voit que le fond orange du texte s'enfuit au fur et à mesure et toute la couleur de tous les textes varie. Et là, tous ces changements ici, des animations, etc., ce n'est rien de plus que du CSS, mais avec du coup une notion de temps. Donc pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble, donc là c'est pareil, c'est un composant MyVideo où si on regarde tout à la fin dans le return, on a plein de séquences, donc une séquence pour chaque ligne, comme je vous ai même parlé tout à l'heure. Et ensuite, ce qui va me permettre de faire les transitions, c'est-à-dire les déplacements, les apparitions, les disparitions fondues, la couleur qui change progressivement, c'est grâce à l'utilisation d'une fonction de la doc de Remotion qui s'appelle Interpolate. Je vous invite à voir sur la doc pour comment l'utiliser dans plus de détails. Mais pour vous citer un exemple, là par exemple, audio volume ici, c'est ce qui va me permettre de faire le fondu en fait de ma musique, parce que là il y a une musique sur cette story ici. Et en fait, la musique là ici, elle s'arrête en fait à la fin de la story. Et pour que le volume il descende en fondu, je lui dis qu'entre la frame 793 et la frame 898, le volume va passer de 1 à 0. Ça sert vraiment à faire une pente linéaire, du coup en fait entre deux valeurs. Et c'est la même chose en fait que j'utilise pour faire des déplacements. Est-ce que j'ai un petit exemple ici? Je pense que je vais peut-être chercher au niveau du new text negative margin. Là ici on voit que j'ai une margin négative qui passe de moins 500 à 0 entre le départ, en fait entre le moment où le texte apparaît et 10 frames après. Donc 10 frames après, vu que dans mon cas ici je crois que je suis à 60 fps, ça doit faire à peu près un sixième de seconde. Donc là c'est comme ça que je fais une transition de droite à gauche. Après on peut regarder où est-ce qu'elle est appliquée. On voit qu'elle est bêtement appliquée du coup ici dans le style CSS. On voit que j'ai un margin left qui est à 140 plus du coup la valeur qui sera ici entre moins 500 et 0. Donc si vous voulez faire des vidéos automatiquement, je vous invite déjà à aller voir la doc de React pour apprendre React ici si on veut utiliser Remotion, et ensuite du coup la doc de Remotion. Et dans la doc de Remotion vous trouverez notamment comment on récupère la frame actuelle. Donc là vous voyez ici c'est const frame égale use current frame, et ça c'est des infos que vous avez dans la doc. Et à partir de là vous serez capable de créer des vidéos en React. Alors ensuite, là, vu que je parle de story à Instagram, je vais vous expliquer en fait comment je poste automatiquement mes stories Instagram. Donc ça, c'est quelque chose que je fais en Python. Il y a un package qui s'appelle Instagram API. Donc il y a un package Python qui permet de poster des trucs sur Instagram ou bien de récupérer des trucs sur Instagram. Et donc j'ai fait un petit projet sur GitHub qui ici, dès que je lui passe en paramètre un login, un mot de passe et un lien vers une vidéo que j'ai créé avec Remotion, et ensuite ça va me le poster sur Instagram. Donc là vous voyez ici du coup vous verrez dans la description j'ai 3 codes. Je vous mettrai du coup mon code qui permet de générer mes stories pour Pierre Minigio, enfin pour mon Instagram perso Pierre Minigio. Je vous mettrai aussi le code qui permet de générer les stories pour Elon Musk Addict. Et je vous mettrai aussi le code de Instagram Story Poster, qui est mon script Python qui permet de poster automatiquement sur Instagram. Alors ensuite, je vous ai pas parlé aussi dans cette vidéo, mais j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle des actions GitHub. Je vous ferai peut-être sûrement un petit tutoriel pour vous introduire à ce que c'est qu'une action GitHub. Mais pour faire simple, en fait, c'est du code qui tourne directement sur le serveur de GitHub, ce qui fait que j'ai pas besoin que ça tourne sur mon ordi. Donc c'est plus économique à titre personnel, parce qu'au moins ça évite
de payer pour des serveurs, etc. Et voilà, donc ça je vous ferai un tuto là-dessus, parce que je pense que c'est très intéressant, ça risque de vous aider pas mal d'entre vous. Bon bah voilà, j'espère que ce petit condensé d'informations de comment on peut faire des vidéos automatiquement vous a plu. Si vous avez des questions plus spécifiques, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis je vous mettrai comme d'hab les liens dans la description de tout ce que j'ai parlé. Bon bah c'était Pierre, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!